Merci Monsieur le Président et merci aux intervenants et merci par l'état des lieux qui a été fait par la Commission européenne. Alors, un certain nombre de députés ont déjà dit la pause humanitaire qui est en cours a été de 4 jours, prolongée de 2 jours en l'échange de la libération des otages. Alors c'est une bonne nouvelle. Cependant, comme l'a répété le chef de l'ONU, le haut représentant Joseph Borrell, ainsi que tous les acteurs de l'aide humanitaire, vous l'avez dit vous aussi, cette pause humanitaire, elle doit absolument évoluer vers un cessez-le-feu durable, permanent. On a les acteurs de l'humanitaire et de l'ONU qui l'ont clairement montré. Le droit international et le droit international humanitaire ne sont absolument pas respectés. Des milliers de civils, dont des milliers d'enfants, sont morts sous les bombes. Vous avez évoqué un chiffre de 73% d'enfants et de femmes, 208 personnes des Nations Unies qui sont morts. Il faut protéger les acteurs qui sont sur place et qui travaillent sur place. Et donc, la trêve humanitaire, elle est en cours. Elle a permis à 400 camions d'entrer dans la bande de Gaza, mais c'est totalement insuffisant. On voit qu'il n'y a plus de commerce, de boulangerie, de restaurants, plus de cuisine qui fonctionne, même si vous avez parlé de livraison de gaz, mais pas suffisamment. Donc, il y a un risque de famine. On est sur une punition collective qui s'abat sur les habitants de Gaza et ça peut plus durer. En fait, moi, j'ai plusieurs questions par rapport à l'aide humanitaire. Certains de mes collègues l'ont plus ou moins évoqué par rapport aux éventuels corridors. Par rapport au corridor maritime chypriote, est-ce que il va se matérialiser après tout ce qu'on a dit? Est-ce que la Commission européenne va tenir compte du fait que si le corridor chypriote se concrétise, est-ce qu'il pourrait conduire Israël à couper définitivement Gaza-Israël et de la Cisjordanie? Est-ce que l'Union européenne fait réellement pression pour réouvrir les points de passage terrestres israéliens de Kerem Shalom et d'Erez? Comme le suggère d'urgence les Nations Unies, pourquoi cette question n'est pas davantage mise en exergue et comment l'Union européenne peut-elle convaincre Israël d'ouvrir ses points de passage à l'aide? Et est-ce que l'Union européenne surveille également l'évolution de la situation en Cisjordanie en ce qui concerne les violences et déplacements forcés de milliers de Palestiniens? Merci. Thank you.